Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne de John Geek Hardware pour une nouvelle vidéo. Alors ce week-end, j'ai installé Zorin OS 17. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un mélange de noyau Linux et sur une base Ubuntu. Alors si vous êtes utilisateur et utilisatrice de Windows depuis quelques années, vous ne serez pas dépaysé. On va voir ça dans un instant. Alors je l'ai installé sur le PC à base de AMD Phenom 2X4 965, même si à chaque fois je dis dans la totalité, pourquoi pas, hein. Même si juste Phenom 965, les gens comprendront pourquoi pas. Alors du coup, PC avec la fameuse Radeon HD 6950, 9 Go de RAM en 1600 et 1333, la FSP Hyper M85+ en 550 watts, que j'ai acheté il y a 2 ans sur eBay pour 42 €, qui venait de Pologne. Et là on voit que dès que vous appuyez sur la touche Windows, donc démarrer, vous n'avez pas le menu déroulant démarrer classique, hein, c'est à dire que vous pouvez accéder à plusieurs bureaux, comme il me semble sur Ubuntu, et si je dis pas de conneries, Linux Mint, hein, que j'ai déjà eu entre les mains, et l'Ubuntu il me semble également. Alors vous voyez que on peut installer Steam, hein, sur Linux, il n'y a pas de souci, mais certains jeux ne fonctionneront pas du manque de comptabilité regrettable, encore en 2023, ce que je trouve vraiment fort dommage. Moi qui assez fan de Linux, j'aimerais bien pouvoir jouer à tous les jeux et qui me ferait quitter définitivement Windows, comme beaucoup, je pense à vous éventuellement. Alors un petit onglet jeux, hein, donc c'est à dire quand vous installez des jeux Steam, au lieu d'aller dans la barre des tâches, vous cliquez Steam, votre profil, la bibliothèque, paf, on lance le jeu, c'est lent. Hein, donc cliquez sur le menu démarrer, le logo de Zorin OS, ensuite dans l'onglet jeu, paf, vous lancez votre jeu et basta. Un menu déroulant qui ressemble vraiment à deux gouttes d'eau, franchement j'ai pas envie de vous mentir. À Windows, hein, c'est-à-dire Windows 8, 7, 10, 11, peu importe, même 98, donc vous ne serez pas dépaysé. Donc si vous voulez comment je pourrais vous dire, un système d'exploitation Linux, si vous êtes fan d'Ubuntu, vous n'allez pas être dépaysé également, c'est-à-dire qu'on peut retrouver tout dedans, c'est-à-dire du LibreOffice qui remplace éventuellement Word, Publisher, Excel, puisque vous pouvez tout faire là-dessus. Et l'installation est composée, enfin du moins utilise seulement 1 Go de RAM environ, une fois l'installation vite faite. Donc là on voit 421 mégaoctets utilisés par Streamlabs, sachant que sur Windows c'est quasiment 1 Go 5, 1 Go 7. On voit bien que les 4 corps de ce processeur est utilisé pour le multitâche. Là je suis actuellement en train d'enregistrer avec OBS, donc en vrai niveau ressources utilisées, ça reste raisonnable contrairement à Windows 10 ou Windows 11, sachant que si vous ne mettez pas d'antivirus ou quoi que ce soit, vous avez une consommation d'un voire 1 Go 5 voire 2 Go en ne faisant rien. Alors là j'essaye vite fait, hein, de lancer Audacity, ce qui me sert à enregistrer le son pour la voix off également. Et là je viens de télécharger Caden Live, c'est un logiciel de montage basé sur le KDE, et j'ai fait cette vidéo avec cet ordinateur, donc je vais voir ce que ça donne. Je ne connaissais pas ce logiciel de montage qui, ma foi, a l'air simple, du moins pour le peu de choses que j'ai à chaque fois à monter. Et j'ai découvert un truc, ça gère le 4K, donc l'Ultra HD. Il faut savoir que moi sur Windows j'utilise eFilm Express, et pour la 4K en général il faut payer. Du moins le eFilm standard, pardon, mais dans le eFilm Express vous pouvez créer votre nouveau preset pour justement utiliser l'exportation en 4K. Bon, 1 GHz en dual core, même si je vous recommande un 4 core de base, pourquoi pas. 2 Go de RAM, ce serait nickel, même pour un PC type bureau sans carte graphique, pour utiliser éventuellement Netflix, qui pourrait vous servir d'ordinateur de salon. La Pro est payante, je ne sais plus de combien, si je dis pas de conneries, et évidemment compatible avec le Raspberry Pi. Bon, c'est très bien pour lire quelques articles, hein. Vous voyez là j'ai juste Mozilla. Je vous conseille éventuellement d'utiliser Brave, ce que j'utilise maintenant depuis quelques mois sous Windows, hein, puisque vous savez qu'avec YouTube, maintenant dès que vous utilisez un bloqueur de publicité, et au bout de 3 vidéos vous êtes bloqué, hein. Donc Chrome c'est anti-pub, donc utilisez Brave pour ce faire. Voilà, vous n'aurez pas de problème, ça c'est sûr. Et j'aime bien le type de fond d'écran avec les espèces de montagnes rocheuses, le mode jour-nuit. Donc à vous de tester Zorin OS 17, dites-moi vos impressions et je vous dis à la prochaine. Bye!